Hello tout le monde, bienvenue dans le Morning de Florie. Dans ce podcast, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, chaque semaine, on commence avec un bon coup de boost pour nous faire réfléchir et grandir, que ce soit dans notre identité, dans nos relations ou notre organisation. Ensemble, on réveille notre conscience, ensemble, on réveille notre vrai nous. Et pour cette saison 1, on est sur la thématique des résolutions. Plus actuelle, il n'y a pas, c'est sûr. Si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, on a tenté de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on prend des résolutions chaque année ?» Et dans l'épisode 2 surtout, on se demandait pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, l'épisode 3, on va creuser un peu le sujet et surtout, je vais vous donner 3 clés indispensables à connaître pour tenir nos résolutions. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à y aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a des informations hyper importantes sur ce qu'est une résolution que vous aurez besoin d'avoir pour pouvoir continuer et écouter ce qui suit. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans cet épisode 3 où on va voir les 3 clés indispensables pour tenir ses résolutions. Je vous invite à aller vraiment réécouter l'épisode 2 juste avant pour que vous ayez en tête la différence entre les concepts de résolution et d'objectif. D'accord ? La résolution, pour faire simple, ça va être le résultat escompté et l'objectif, ça va être les objectifs vont être la série d'étapes calculées pour arriver à atteindre la résolution. Aucune résolution du nouvel an ne sera possible sans une stratégie pour l'atteindre. Partant de là, les résolutions qui deviennent réalisables vont être celles que vous allez rationaliser dans un processus d'objectifs. Donc si vous avez du mal à atteindre vos résolutions, vous avez compris que c'est normal et qu'en fait, il y a juste une méthode à avoir. Au lieu d'avoir simplement une détermination endurcie en mode « je vais y arriver », c'est ma volonté et c'est possible, eh bien, on va mettre un plan d'action en place et ça va le faire, que vous ayez la volonté ou pas forcément. La première clé indispensable qu'on va voir ensemble va être la suivante. Ne vous contentez pas d'avoir des résolutions ou des objectifs liés à la nouvelle année juste parce que tout le monde le fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que faut que vous ayez envie d'initier le changement. Il faut que vos objectifs et vos résolutions, ce soient les vôtres et pas ceux que la société vous impose, ou que vos parents vous imposent, ou que vos amis vous imposent, ou que votre mari ou votre femme vous impose. Vous avez compris ? Le principe, c'est que apprendre à se fixer des objectifs, apprendre à les atteindre, c'est une super habitude et que peu de gens vont maîtriser. Et c'est vraiment ce qui va changer la donne et qui va faire que votre vie sera différente des autres. Néanmoins, pour obtenir ce que vous voulez, et que ce soit maintenant, en ce début de nouvelle année, ou en fin d'année, ou peut-être en milieu d'année quand vous écouterez ce podcast à nouveau, l'idée, c'est de se fixer des objectifs qui sont les nôtres. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là ? Pourquoi est-ce que vous voulez tenir cette résolution-là ? Ce qui va être important, c'est que vos résolutions et vos objectifs soient les vôtres, pas ceux du voisin. Et pour que ça soit le cas, posez-vous toujours cette question, pourquoi je fais ce que je fais ? Le why, comme disent les Anglais. Ce why-là est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'il est le moteur. Il est ce qui va doper votre motivation. Il est ce qui va initier le changement. Il est le cœur, il est la racine de tout ce que vous allez mettre en place. Donc aujourd'hui, premièrement, posez-vous la question des changements que vous voulez voir dans votre vie, des résolutions que vous voulez mettre en place, des objectifs, du step by step que vous allez rédiger, mais surtout, demandez-vous pourquoi vous le faites. La deuxième clé essentielle qu'on va voir ensemble va être celle de l'engagement. Une fois que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, eh bien, décidez-vous et engagez-vous. C'est sûr que le changement ne vient pas facilement. Parfois même, ça va nous prendre des mois pour construire peut-être une nouvelle habitude, peut-être pour abandonner un rêve au profit d'un autre, peut-être pour voir une relation se transformer. Dans tous les cas, la réalité, c'est que, en général, quelques semaines ne suffisent pas. Donc, armez-vous de patience. Et surtout, décidez et engagez-vous. C'est parce que vous serez disposé à changer, c'est parce que votre état d'esprit sera aligné que le véritable changement va s'opérer. Alors, comment on fait pour s'engager ? Eh bien, peut-être que premièrement, on peut décider de s'engager vis-à-vis de soi-même, avant de s'engager vis-à-vis des autres. Souvent, je vous dis que c'est difficile d'aimer quelqu'un de la bonne manière si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est pour ça que dans le podcast, on parle d'identité, de relation et d'organisation, parce que les 3 sont liés. Et les résolutions et les objectifs touchent à la nature même de qui on est. Si je sais pourquoi je fais ce que je fais,
Et si je prends un engagement vis-à-vis de moi-même, eh bien, fort à parier que je serai plus capable, dans le futur, de prendre un engagement vis-à-vis des autres et que ça me paraîtra plus simple. Alors, si vous avez votre planeur, je vous invite à le prendre et à retourner lire le manifesto qu'on y a intégré à chaque début de planeur. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui est écrit ? Si ce n'est pas le cas et si vous n'avez pas le planeur, je voudrais vous en lire un extrait. Il y a quelques années, je me suis engagée. Je me suis engagée à donner tout ce que je pouvais pour vous aider, tous les jours. Je me suis engagée à avoir une vie qui me ressemble. Et cet engagement-là, je l'ai mis par écrit pour que ça devienne le vôtre. Et je sais qu'il a eu de l'impact dans vos vies et qu'il en aura encore. Alors voilà ce que vous trouvez en début du planeur. Je m'engage à croire qu'il y a plus pour ma vie que ce que je peux voir aujourd'hui. Je m'engage à être moi, à m'aimer et me respecter parce que je suis plus que suffisante. Je m'engage à faire en sorte que mes rêves deviennent ma réalité en me fixant des objectifs. Je m'engage à ne plus avoir peur de prendre des risques ou échouer. Et quand même je tomberai, je m'engage à me relever à chaque fois et à apprendre de mes erreurs. Je m'engage à être reconnaissante pour ce que j'ai et continuer à travailler dur pour ce que je n'ai pas encore. Je m'engage à rallumer dans ma vie la flamme de l'amour et de l'émerveillement. Je m'engage à vivre la vie à laquelle je suis destinée, peu importe mon passé, ma situation actuelle, ma culture ou encore ma couleur de peau. Je m'engage à croire que tout concourt à mon bien, peu importe les épreuves qui se dresseront devant moi. Je m'engage à ne plus gaspiller mon temps avec des distractions et vivre pour que chaque jour compte. Je m'engage à aimer et respecter les autres et diffuser l'espoir autour de moi quoi qu'il arrive. Je m'engage à croire que je peux changer le monde par mes petites actions. Alors si vous n'avez jamais pris un engagement par vous-même, eh bien, c'est peut-être le temps de le faire. Et si vous avez un peu de mal, juste prenez ce manifesto, réécoutez-le et dites-le à voix haute. Engagez-vous, vous allez voir, ça fera vraiment la différence. Enfin, la troisième clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ça va être celle du jeu de la volonté. Et on en a déjà parlé plusieurs fois, et c'est un sujet qui revient souvent. Certains disent, oui, mais tout est une question de volonté. Si je veux, je peux. Oui, mais pas que, je dirais. Savez-vous que plus de 80% de ce qu'on fait quotidiennement repose sur nos habitudes et non sur notre volonté? Donc, si on creuse un peu le sujet, ça veut dire que les gens qui réussissent, les gens qui ont une vie successful, et quand on dit successful, ça veut dire une vie qui leur correspond, une vie dans laquelle ils se sentent bien, une vie dans laquelle ils sont épanouis, eh bien ces gens-là, ils ne se basent pas sur leur volonté pour faire les choses. Ils se basent sur un socle d'habitudes bénéfiques. Je vais vous prendre un exemple. Notre volonté, peu importe ce qu'on veut atteindre, ne doit pas être sollicitée. En d'autres termes, à chaque fois que vous allez vous appuyer sur votre volonté, vous allez fragiliser ce que vous devez faire. Pourquoi ? Parce que la volonté, c'est une aptitude qu'on a dans notre cerveau, en vrai. Et si je veux creuser un peu plus, je vous dis, c'est une aptitude qu'on a dans notre cortex préfrontal. Ok, on n'ira pas plus loin dans le détail. Mais dites-vous que c'est une aptitude qu'on a comme la prise de décision ou la concentration. Ce qui veut dire en d'autres termes que ça nous demande beaucoup d'énergie, d'accord ? Et que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, comme on a quand même une quantité d'énergie qui n'est pas illimitée, il faut vous dire qu'au plus vos journées passent, au plus votre énergie baisse. Et donc forcément, notre volonté va faiblir. Donc, ça donne quoi par exemple si je dois solliciter ma volonté en fin de journée ? Eh bien, ça donne qu'on est mal barré. Bah oui, parce qu'en fin de journée en général, on n'a plus trop d'énergie. Donc si on s'appuie simplement sur notre volonté ou notre motivation, ça suffira pas. Et comme je vous disais, je vous prends un petit exemple, par exemple. Si votre résolution, c'est de faire plus de sport, d'accord ? Vous voulez être en meilleure santé, et que vous planifiez vos séances de sport en fin de journée, et que vous vous appuyez simplement pour faire vos séances de sport sur votre volonté, fort à parier que vous ne le ferez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de journée, vous serez fatigué, vous allez vous poser la question de « est-ce que j'ai envie d'aller faire du sport ?» La réponse souvent va être « bah non ». Et la volonté va faiblir et vous n'irez pas. Alors, bien sûr, j'ai pris encore un gros raccourci, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc troisièmement, tout est une question de volonté ? Non, c'est faux. La volonté joue comme la motivation, on en a déjà parlé. La volonté, la motivation sont le point de départ, sont ce qui va initier, d'accord ? Sont ce qui va mettre un coup de boost. Mais quand la volonté ne sera plus là, quand la motivation ne sera plus là, ce qui vous permettra de continuer,
qui vous permettra de persévérer, ce sera vos habitudes. Et ça, c'est un sujet qu'on abordera dans un prochain podcast, dans une prochaine saison, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, pour récapituler, les 3 clés pour tenir nos résolutions. Premièrement, ayez des objectifs qui sont les vôtres et pas ceux du voisin, en sachant pourquoi vous faites ce que vous faites. Deuxièmement, décidez-vous et engagez-vous une bonne fois pour toutes. Décidez-vous et engagez-vous vis-à-vis de vous-même. C'est vous qui initiez le changement. Et troisièmement, bien sûr, c'est bien d'être motivé et d'avoir de la volonté, mais c'est pas ça qui fera la différence à la fin. Ce sera les habitudes, ce sera les routines que vous aurez mis en place. Donc maintenant que vous le savez, eh bien, on va continuer et on va parler de la méthode en 3 étapes pour tenir vos résolutions, pour que vous puissiez ressortir de là avec tous les outils dont vous avez besoin pour aller plus loin. Et si vous avez votre planner Rewrite Your Story, prenez-le, puisqu'on vous a mis la méthode et les outils pour vous aider justement à tenir vos résolutions et à atteindre vos objectifs. Et si vous avez besoin de plus d'infos, eh bien n'hésitez pas, on est là pour ça et on met à votre disposition plein de ressources sur ces sujets. J'espère que ce contenu vous a plu et que c'est venu vous challenger comme d'habitude. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 où on parlera de la méthode en 3 étapes pour tenir nos résolutions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, que ce soit en nous mettant 5 étoiles sur iTunes ou sur une autre plateforme en nous le disant en commentaire. Et puis, vous pouvez aussi nous aider en partageant, en diffusant autour de vous à des personnes qui en ont besoin, à des personnes qui pourraient être impactées par ce contenu. Au plus on diffusera, au plus on impactera. De notre côté, on va continuer à travailler ensemble pour faire de cette année 2023 la nôtre. Et si vous n'avez pas encore votre planner, eh bien je crois que c'est le moment. N'hésitez pas à utiliser le code podcast quand vous passez commande sur notre site. On a plein de cadeaux qui sont liés à ce code, donc utilisez-le. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et notre dernier épisode sur les résolutions. Bye bye!